nous partager avec vous Apocalypse chapitre 22, commencer depuis le verset 10 là, pour arriver dans le verset 12 là. C'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ qui parlait, eh bien, à serviteur les gens pour dire que pour Jean passer les paroles ça, qui est différent de l'exigence que le Seigneur t'a fait, serviteur Daniel, l'exigence que le t'a fait Daniel. L'exigence que t'a fait Daniel, il t'a dit Daniel, pour lui fermer les yeux ça, sceller, parce que ça t'est écrit, c'est pas pour la génération Daniel là, c'est pour la fin des temps. Mais là, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les dit Jean, pour le passer les livres là, ouais, différence là. Donc, il dit dans verset 10 l'Apocalypse chapitre 22, il dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Comprenez bien, il y a de cela à peu près, alors il y a de cela plus de 2000 ans, depuis que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, lui dit le temps est proche, le temps est proche. Est-ce que le Seigneur, je ne dis là, s'il t'a gagné pour réitérer, même mais en garde ça, est-ce que le Seigneur t'a dit le temps est proche, ou bien il t'a utilisé un terme qui est beaucoup plus fort, un terme qui est capable de bien exprimer l'urgence qui gagne dans le temps, dans ça qui gagne rapport avec le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour enlever son Église. Donc, comprenez bien, il dit pour la fin des temps. C'est comme si le Seigneur les baille les hommes sur la terre, le monde vague en verset ça. Regardez bien Apocalypse 22, dans verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Bon, c'est pas peut-être selon nous-mêmes. Nous comprenons bien le Seigneur qui toujours a cherché des hommes pour finir à la repentance, qui toujours appelé des hommes, pour dire venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Pendant qu'il était sur terre, donc il était marché de ville en ville, de village en village. Eh bien, pour te annoncer la bonne nouvelle, pour te dire les hommes que vous devez repentir. Parce que le royaume, bon Dieu, a été venu vers eux-mêmes en sa personne. Et voilà que là, c'est un autre discours. Le Seigneur parlait, il y a l'autre chant pour le dire, dans Apocalypse chapitre 22, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est tellement le connaît que les hommes, à la fin des temps, parce que parole, ça c'est pour, eh bien, prophétie, ça c'est pour génération de la fin des temps, cette génération qui verra le retour de Jésus-Christ, cette génération qu'on appelle une génération prophétique, c'est-à-dire c'est une génération qui n'a pas vraiment une durée, soit une durée une durée de 20 ans ou de 40 ans ou de 70 ans ou d'un siècle, mais une génération qui voit s'accomplir tous les signes que le Seigneur te baille pour capable connaître lorsque le temps va finir. Eh bien, nous sommes cette génération, nous sommes cette génération-là dont le Seigneur te fait nous connaître qui sera la dernière. Ok? Donc, nous vivons dans le temps côté que nous voyons que l'évangile de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, ils ont presque pas fait cas. Donc, dans fin temps, le Seigneur dit, voilà, mais qui dit ce qu'il dit, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, il m'a dit mon cap sanctifié, il m'a dit mon cap sanctifié, il dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, il pratique l'avantage. Et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est ça le Seigneur m'a dit pour nous-mêmes qui
bien la lumière de la parole nous-mêmes, qui mené en vie, qui fait fort pour nous, marcher droit avec mon Dieu, pour nous, on attend ça, un temps qui charge avec séduction de toutes sortes, séduction l'argent, séduction pouvoir politique. Hein, tant ça, c'est pas facile pour mon servir, bon Dieu la donne. Donc, c'est par la grâce de Dieu, c'est bon Dieu pour faire mon grâce pour qu'il y ait pour capable, eh bien, rester fidèle dans temps ça. Séduction du péché, de la chair, hein, toute bagage ça. Eh bien, le Seigneur m'a demandé pour mon cap sanctifier, là, le sanctifier davantage. De partout, il est très important pour nous connaître ça, pour nous connaître que nous l'avons fait temps et que le Seigneur l'a fait temps. Moun qui voulait marcher avec le Seigneur marcher, moun qui voulait marcher faire route qu'on voulait. Donc c'est ça, il y a un discours ça nous tirer que nous joignons dans Apocalypse chapitre 22. Soit vous voulez faire affaire, si c'est bon Dieu vous voulez servir, servez bon Dieu. Même Jean Josué était dit les enfants d'Israël après tant d'années que bon Dieu fait la marche dans le peuple là, et puis malgré ça, les enfants d'Israël ils ont continué de tomber dans l'idolâtrie, fait ça bon Dieu, par aimer. Et puis le Seigneur pourra utiliser serviteur Moïse. Alors Josué, pardon, il va l'utiliser pour dire choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Hein? Demandez pour vous faire un choix. Pour choisir qui est-ce que vous voulez servir. Hein? Est-ce que c'est démon idolâtrie papa yote qu'on fait ou bien c'est l'Éternel? Dans Josué chapitre 24, comme c'est depuis dans verset 15 là. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. À partir du verset 15. Josué chapitre 24, à partir du verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servèrent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et puis Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Malgré que dans le verset 16, où est que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël qui a traversé le désert, ils répondent, Josué dit, oh, loin de nous cette pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est ça, il dit. Mais malheureusement, action pour le commettre puis devant, pas montrer c'est ça. Donc, de même aussi, le Seigneur m'a dit dans Apocalypse chapitre 22, où chaque monde prend direction, ok? C'est comme si je me dit que l'évangile a fini de prêcher. L'évangile a fini de prêcher, donc, le monde qui voulait prendre l'évangile, prend, ou même qui va prendre l'évangile, fait autre faire. Que celui qui est souillé, se souille encore. Hein? Que le monde qui souillé, que souillé tête toujours. Mon cap vivre dans l'immoralité sexuelle, mon cap vivre dans le péché sexuel, à la fin des temps, eh bien, le Seigneur, quand on a privé, le Seigneur va vous un message pour encore. La quitte pour souiller davantage. Est-ce qu'on comprend? Il faut faire très attention parce que nous sommes à la fin des temps. Est-ce qu'on comprend? C'est comme si je me disais que la porte de la grâce cap fermée. De temps en temps cap fermé, même à l'époque de Noé, eh bien on connaît comment avant le déluge, la porte de l'âge était fermée 7 jours avant, et c'est l'Éternel qui était fermé. Et l'âge de Noé, qui était sauvé, la famille de Noé, c'était un type de l'Église, un type. C'était un type, c'est un exemple de l'Église, eh bien que
le Seigneur gagne pour venir chercher lorsque jugement va commencer sur la terre. Mais pour épargner le jugement, même Jean, bon Dieu, d'épargner noyer jugement là, il te fait noyer construire un lâche. À partir de Genèse chapitre 6, le Seigneur te baille noyer l'ordre. À partir du verset 5, Genèse chapitre 6, dans verset 5 là, pour commencer, il te dit les hommes remplissent la terre de violence et que le pral détruit la terre. Et puis il te demande noyer pour construire un lâche, pour le faire les animaux entrer, pour le faire les mêmes à toute famille entrer. Vous connaissez, de tout le monde qui a vécu dans l'époque, ça, c'était, eh bien, c'était seulement 8 personnes. C'est comme j'ai fait avec Madame Yo et puis Madame Noyer, plus Noyer. Donc, comprenez bien, le Seigneur les sauver Noyer. Donc, lâche là, c'était un type de l'église qui sauvait de la grande tribulation, de l'église qui va sauver du jugement de Dieu, parce que le déluge, c'était le jugement de Dieu sur la génération de Noé, sur l'humanité à l'époque de Noé, de l'âge. Le Seigneur fermait porte l'âge là. Donc, c'est pour nous comprendre, frères et sœurs, autant qu'à privé. Et bagaille, bon Dieu, vous voyez, dire un message, bon Dieu, vous voyez, bon Dieu, vous pas l'avoir encore. Pour qui ça? C'est parce que vous sont rebelles, bon Dieu, pas l'avoir trop. Hein? Bon Dieu, pas l'avoir trop. Bon Dieu, pas l'avoir trop. C'est ça que fait dans Apocalypse chapitre 22, c'est dans fin chapitre là, et que le Seigneur estimait que, eh bien, dans fin temps, comme il parlait les hommes, il relait les hommes à la conversion, il relait les hommes à la repentance. Les hommes par côté, avec on y a le bail aux vagues. Il dit que celui qui est souillé se souille encore. Fais sauver. C'est sauver, fais-le. Continuez à faire. Et puis il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Quel que soit Jean ça y est, on va jamais quitter. Eh bien, bon Dieu, ils vont côté pour le dire bon. Comme si sauve les frères rebelles. Malgré tout avertissement, le Seigneur baille la parole, il dit. Donc, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Les rebelles, les bons dieux parlaient avec ou pas écouter. Les bons dieux frappaient, hein? Elle frappait au pas jamais l'ouvrir. Ben, le Seigneur, d'un côté, il arrivait, lui laisser et bien frapper au même. Laisser que, au pas arriver, parce que bon Dieu parle au trop.